Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette édition spéciale consacrée à l'actualité sportive en lien avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 Zone Afrique. Vous le savez, depuis quelques jours, on dispute donc les 7e et 8e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Gabon qui a fait une belle opération en île Maurice face aux Pirates des Seychelles en s'imposant sur la marque de 4-0. Les Panthères du Gabon qui vont donc disputer ce mardi 9 septembre au stade de rénovation de Franceville un match décisif face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les poulains des Mers Faye qui se sont imposés lors de la 7e journée face au Burundi sur la marque de 1-0 et qui ont donc repris la tête du groupe F devant le Gabon. La Côte d'Ivoire, première de ce groupe avec 19 points, suivi du Gabon 18 points, toujours un petit point qui sépare les deux formations. Quel enseignement peut-on tirer de cette 7e journée côté gabonais et côté ivoirien? Comment voyons-nous donc cette rencontre décisive ce mardi au stade rénovation de Franceville? Le coup d'envoi est prévu pour 20 h. Quel pourrait être le 11 de départ élaboré par Thierry Dieudonné Mouyouma, mais aussi par Emers Faye pour pouvoir sortir vainqueur de ce choc entre éléphants et panthères du Gabon? Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'édition spéciale Mermoz Assélé, Joe Dabadi. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Et je reçois aussi Gaëtan Kouka, ancien international. Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de cette édition spéciale pour que nous décryptions cette forte actualité en lien avec cette 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 qui va se disputer dans 3 pays, aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada. Et vous le savez, évidemment, 9 pays africains ont donc l'opportunité de pouvoir décrocher un ticket qualificatif de façon directe à cette Coupe du Monde sans passer par les barrages. Et dans le groupe F, ça pourrait se jouer entre... où ça va se jouer? Non, on est convaincu, ça va désormais se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, puisque les deux équipes ne pourront plus être rattrapées par leurs poursuivants. Alors, revenons sur l'acte 1 de cette 7e journée, côté gabonais, évidemment. C'est cette victoire éclatante face aux Pirates des Seychelles. On disait que c'était peut-être un match piège pour le Gabon. Il fallait éviter le piège et les Panthères ont su le faire. Oui, ils ont su le faire d'une belle manière, surtout en l'entame du match. Marquer un but très tôt a permis de libérer cette équipe. Et puis bon, sans manquer de respect aux Pirates des Seychelles, ils ont été en deçà même de leur prestation du match aller face aux mêmes Panthères. Et on va dire, c'est plutôt un match, ça a été comme un match de mise en jambe pour les Gabonais et un match pour se rassurer avant ce choc face à la Côte d'Ivoire. Et ça permet aussi à l'entraîneur de pouvoir tester certaines choses. Évidemment, puisque cette rencontre était une rencontre décisive sur le plan comptable, Gaëtan Kouka, les Panthères ont rendu une copie propre, mais surtout fait ce qu'il fallait faire. Bon, on va dire que pour cette première partie, contrat pleinement rempli, il était important pour la sélection nationale justement de pouvoir remporter les 3 points. C'était le point le plus essentiel. Maintenant, après, comme le disait M. Assélé, effectivement, ça a permis au coach justement de revoir les gammes et donc de revoir les troupes en revue. Et donc, ce qui peut augurer des perspectives meilleures pour le match contre la Côte d'Ivoire. Alors, avant de tirer les enseignements de cette 7e journée, de ce match entre Panthères du Gabon et Pirates de Seychelles, revenons sur les 4 buts inscrits par les poulains de Thierry Dieudonné Mouyouma face aux Pirates des Seychelles. Vous l'avez donc là, ce superbe centre de Teddy Averlan pour Denis Bouanga, pardon, voilà, Denis Athanase Bouanga au cœur de la surface de réparation Mermoz. Oui, qui avait joué justement en tant que neuf, puisque avec l'absence des attaquants qui étaient Djima Levina, Chabi Babika, Pierre-Henri Aubameyang. Donc c'est Denis Bouanga qui a joué un peu, on va dire, la pointe dans cet effectif de Panthères. Donc bon centre de Teddy Averlan et puis belle reprise de Bouanga. Et là, on voit le doublé de Denis Bouanga sur ce centre de Jérémy Oyono, le flair du buteur, c'est ça? Oui, ça c'est vraiment la présence du buteur. Là, j'ai vraiment apprécié son jeu contre cette équipe du Seychelles parce qu'elle est vraiment présente dans la surface. À noter aussi quand même ce bon petit jeu à deux qu'il y a eu entre
Sambisa et le retrait de Jérémy Owono. Jérémy Owono, et là on voit le triplé, le 3e but inscrit par Denis Bouanga sur cette superbe passe décisive de Gaylor Kanga. Pour moi, c'est peut-être le but que j'ai préféré dans cette rencontre. Dans sa construction. Dans sa construction, notamment cette petite passe, cette vision de Kanga Gaylor qui a permis à Denis Bouanga de faire ce triplé. Et là on est en seconde période, donc le 4e but marqué par un entrant, Yanis Mbemba, c'est bien ça. Voilà, Yanis Mbemba qui était rentré en seconde période pour dans la défense centrale, donc corner, une bonne présence. Et on a vu même pendant cette partie une bonne présence sur les coups de pied arrêtés offensifs des Gabonais, notamment par 2 fois avec Ekole Manga qui aurait pu même marquer un but en première période. Alors, le coach des Panthères, Thierry Dieudonné Mouyouma, Gaëtan Kouka, a pris ce match très au sérieux puisqu'il voulait absolument avoir les 3 points de la victoire. Le 11 de départ de cette équipe face aux Pirates de Seychelles, le choix des joueurs, comment vous avez trouvé? Écoutez, au regard du résultat, le choix a été judicieux. La preuve, on a eu 4 buts et il était important pour le coach justement de voir les nouveaux venus. Et donc, vous avez le nouveau venu notamment à Verlan qui a fait une très belle prestation pour une première sélection. Et je pense qu'il a été parmi les meilleurs. Et donc, le choix des joueurs a imposé le choix tactique. Et donc, le repositionnement de Bouanga en position axiale en l'absence de Bameyan et des autres a donné justement, si vous voulez, cette possibilité à l'entraîneur de pouvoir se projeter pour dire qu'à partir du moment où il a été performant, là, demain, ça peut être utile, notamment contre la Côte d'Ivoire. Donc, dans l'ensemble, ce qui était important pour le Gabon, nous l'avons dit lors de nos différentes interventions, était d'abord les 3 points. Nonobstant la qualité du jeu, c'était les 3 points. Or, ici, on se rend compte qu'on a non seulement eu les 3 points, mais aussi une bonne prestation en termes de technique collective. Mais derrière, comme je le disais, j'insiste, le coach a pu passer en revue un certain nombre de gammes en termes de positionnement tactique, de déplacement, mais aussi en termes de joueurs au poste, notamment à Verlan et l'entrée de Noël Lemina, on a l'occasion de revenir. Donc ça a permis effectivement à l'entraîneur d'avoir une vision beaucoup plus large dans la perspective de la confrontation contre la Côte d'Ivoire. Alors face aux Seychelles, évidemment, Mermoz, Thierry Dieudonné Mouyouma élabore donc un 11 de départ dans lequel on constate que sur le plan défensif, il fait jouer sur les côtés 2 joueurs qui ne sont plus titulaires ces derniers temps avec les Panthères de Gabon, notamment sur le côté gauche, en faisant jouer Yann Obian, et l'un des jumeaux qui était sur le flanc droit. Oui, tout à fait. Je pense que il a vu d'abord l'adversaire, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure, je pense qu'il a voulu aussi essayer de mettre certains joueurs en jambes. Il faut voir qu'en face, c'était les Seychelles, donc il y avait matière à pouvoir essayer quelque chose face à l'adversaire le plus faible du groupe. Il faut rappeler que cette équipe a 0 point pointé après 7 matchs. Donc il a fait jouer Jérémy Owono qui, en club, est la doublure de son frère Anthony. C'est Anthony qui est plutôt titulaire, Jérémy et le remplaçant. Donc là, ça a permis de voir Jérémy, de le mettre en jambe. D'un autre côté, Yohan Obiang qui est en national, qui, rappelons-le, est maintenant un peu plus que trentenaire, je crois qu'il a 31 ans maintenant. Et on sait que les faveurs iraient plus du côté de Jacques Ecomier, qui est en première division en Ligue 1 avec le SCO d'Angers, plus jeune, et qui est plutôt titulaire avec son club. Je pense que ça a permis aussi de voir Yohan Obiang, et même on a pu le voir pendant le match, Yohan Obiang qui a eu, je crois, un petit coup derrière sa cuisse, je crois, droite. Donc peut-être qu'il pourrait être incertain pour le prochain match. D'où, pendant la rencontre, la sortie de Yohan Obiang, on a vu qu'il a testé quelque chose en faisant rentrer à Pilangoy dans l'axe avec Ekole Manga et en décalant Nikon Fia comme latéral, histoire de voir ce que ça pourrait donner en cas de doublé pour Jacques Ecomier lors de la prochaine rencontre. Et une belle paire défensive sur le plan justement de la défense centrale de cette équipe des Panthères de Gabon face aux Seychelles. Il vous a quand même rassuré, le jeune Amphia? Oui, c'est l'une des satisfactions de cette rencontre. Déjà, on n'avait pas pronostiqué Amphia comme titulaire, donc comme partant. Et donc, je pense que le fait de l'avoir associé, parce qu'effectivement, depuis son club Manga Sport, et je pense depuis la formation donc jusqu'à l'élite Manga Sport, il a été stopper. Donc, le fait de l'associer, donc la jeunesse et l'expérience de Kole Manga, justement, a fait démentir tous les pronostics et donc a donné raison aux sélectionneurs sur le fait justement d'associer cette paire axiale. Alors, on sait que face aux Seychelles, il y avait des cadors qui étaient
pas présent, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina n'y était pas, Jim Alevina non plus, qui a donc, ça a donc fait en sorte que Thierry Dieudonné Mouyouma compose avec les joueurs qu'il avait, il avait sur la main, et les joueurs qu'il avait sur la main ont donné satisfaction. Et comment vous avez trouvé le retour de Didier Ndong Ibrahim dans l'entrejeu des Panthères du Gabon? Pour moi, c'était le monsieur propre du match. Un match vraiment propre, tranquille, je dirais. J'avais même l'impression que peut-être l'enjeu était d'un niveau faible par rapport à ce que nous montre d'habitude Didier. Je l'ai trouvé plutôt à l'aise. J'avais l'impression même que pour lui, il était dans un match de plus de préparation par rapport au choc qui va venir mardi. C'était un monsieur propre pour moi, un match propre, tranquille pour Didier Ndong Ibrahim, vraiment à la récupération et dans la relance, même si on sait que ce sera une autre paire de manches mardi. Évidemment, ce mardi face à la Côte d'Ivoire. On attendait beaucoup du jeune Teddy Ndami à Verlan, qui évidemment était là, c'était pour sa première face enfin, avec les couleurs de Gabon face aux Pirates des Seychelles, en l'absence de Jim Alevina. Donc, est-ce que vous pensez que le jeune Ndami a su suppléer Jim Alevina, a rendu une belle copie, auteur d'une passe décisive déjà pour son premier match? Vous l'avez dit, première sélection, première passe décisive, il a été important sur le front de l'attaque gabonaise, et donc à partir de ce moment, on peut considérer que nous avons de ce point de vue de la réserve sous le coude, et donc il était important justement pour ce dernier, comme on le disait déjà lors de la dernière mission, de démontrer l'étendue de son talent. Je pense que en partie, il a fait, même si après ça reste le Seychelles qui est quand même le petit poussé de la poule, mais sur ce match-là, il était important au regard de l'enjeu justement d'avoir des joueurs qui étaient prêts mentalement et techniquement, donc c'était le cas pour le jeune Ndami. Et bon, pour Ndami, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'on a pu voir que ce jeune, il est remuant, il bouge beaucoup. Un coup on le voyait à gauche, un coup on le voit à droite, il a su faire cette permutation avec Sambisa qui est plus normalement un ailier droit avec ce côté gaucher qui se rabat. Par contre, Ndami, rappelons que le premier but, il fait cette passe justement du côté droit. Du côté droit. Donc, je crois que c'est de bon augure, et je pense même pour ma part qu'il a quand même marqué des points par rapport même à Jim Alevina sur, on va dire, un court moyen terme avec cette équipe des Panthères. D'accord. Alors les Panthères de Gabon qui se sont donc imposés le 3 septembre dernier au stade du complexe de la Côte d'Or de Port-Louis en Île-Maurice face aux Seychelles sur la marque de 4-0. La réaction de la ministre des Sports, Armande Longo, qui a tenu évidemment à apporter le soutien de la nation gabonaise à cette équipe des Panthères du Gabon, mais surtout à féliciter les poulains de Thierry Dieudonné Mouyouma après cette belle victoire. À ce niveau-là, il faut donner tout ce qu'on allait faire on avait un peu de doute. Moi, je n'avais pas de doute. Je savais qu'on allait ramener la victoire au pays, mais pas 4-0. Nous sommes au seuil de la porte. Donc, nous allons encore faire un petit effort mardi pour que nous puissions rentrer totalement. Je compte sur vous et je sais que vous allez y arriver. Par ma voix, je peux vous dire que le président de la République est très fier de vous et tout le Gabon entier. Vous allez encore nous ressortir le même jeu, mardi 9, à Franceville. Et alors là, la joie sera totale. Et ce serait une nouvelle page d'histoire que nous allons écrire avec vous les Panthères. Et je sais qu'on va y arriver. Je compte sur vous. Je peux compter sur vous et j'ai confiance en vous. Bravo. Vous avez fait honneur à la patrie. C'est toujours un plaisir d'entendre son hymne national retentir dans un pays étranger. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Je rentre à la maison avec un cœur apaisé parce que j'ai dit aux autres que je devais leur ramener la victoire et nous la ramener. Bravo encore. Voilà donc les encouragements, les remerciements, le soutien du gouvernement via la ministre des Sports Armande Longo, présente dans le vestiaire des Panthères après cette belle victoire face aux Pirates des Seychelles. La ministre des Sports qui s'est projetée déjà sur le match de ce mardi entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, et justement repartant dans le vestiaire ou dans le couloir qui mène au vestiaire des Panthères au stade du complexe de la Côte d'Or, où nous avons pu faire réagir
réagir Denis Bouanga après son triplé. Vous allez l'écouter, il parle déjà du match de demain. Oui, c'est très bien, c'est flatteur. Voilà, c'est magnifique pour moi et c'est magnifique aussi pour le groupe. Voilà, c'est eux qui m'ont aidé à marquer 3 buts à l'extérieur. Je suis très content aujourd'hui. Voilà, j'ai mis 3 buts et marqué 3 points constants des premiers. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, voilà, j'ai jamais dit non à la sélection. J'ai toujours voyagé dans des périples comme ça. Même en signant aux États-Unis, je savais très bien Désormais, ce qu'allait faire de moi les voyages. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, je serai toujours pour la sélection, comme je l'ai dit, 22 heures de vol. De vol, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et à moi de continuer et de performer comme ça. Désormais, focus sur le match de mardi contre la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, c'est ça, on va d'abord bien se reposer, on a fait cette victoire comme il se doit, voilà, parce qu'on va respecter les Seychelles. Mais voilà, bien se reposer, on a quelques jours devant nous, et voilà, nous de regarder le 5, la Côte d'Ivoire jouer contre la Burundi. Voilà donc Denis Bouanga au sortir de match face aux Pirates de Seychelles qui tout de suite a fait abstraction de cette rencontre-là, de son triplé oublié, focus sur la rencontre de demain entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. C'est ça, être professionnel? Oui. Après un long voyage de 22 heures? Oui, le haut niveau a des exigences qui voudraient que, une fois le match sanctionné, donc l'arbitre siffle la fin, tout vous oubliez ce match, maintenant vous vous concentrez pour la journée d'après, donc pour le match d'après. Donc il était important pour les athlètes de se mettre en jambe, on va dire c'était une mise en bouche le match du Seychelles. Maintenant, l'encadrement technique et les joueurs, chacun individuellement, collectivement, aura tiré des enseignements. Le plus important maintenant, c'est se concentrer, le niveau de concentration là, doit s'orienter vers le match de mardi en tenant compte justement de réalité des deux confrontations. Et le match de ce mardi, évidemment, c'est le match choc de cette 8e journée dans le groupe F entre le leader et son dauphin, entre la Côte d'Ivoire et le Gabon et la Côte d'Ivoire. Faisons le point de classement après la 7e journée dans ce groupe F, puisque le vendredi 5 septembre dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont disposé du Burundi sur la marque de 1-0 et ont repris donc la première place Mermoz au classement, première place qui, avant le match des éléphants, a été occupée par le Gabon. Oui, après cette victoire justement de vendredi, c'est une Côte d'Ivoire qui reprend la tête du groupe avec 19 points. Il faut dire meilleure défense de ce groupe avec 0 but encaissé sur ces 7 matchs. On parle de 15 buts marqués, un goal average conséquent de plus 15. Deuxième, le Gabon, 18 points, 16 buts marqués, 6 encaissés, plus 10. Et après suivent le Burundi, la Gambie, le Kenya dans cet ordre et le Seychelles bon dernier. Il faut rappeler que dans ce groupe, tout se jouera pour la qualification directe entre Gabonais et Ivoiriens, puisque le troisième qui est le Burundi ne peut plus rattraper le second. La deuxième place, mathématiquement. Donc tout se jouera entre Gabonais et Ivoiriens pour le ticket direct. Pour le ticket direct et même pour la seconde place, évidemment, qui est synonyme de passage par les barrages. Gaëtan Kouka, alors donc, voilà, on repart au scénario d'avant la 7e journée, Gabonais et Ivoiriens qui se tiennent quasiment depuis le début de cette campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Cette rencontre de ce mardi 9 septembre au Stade de Franceville est une rencontre décisive pour les deux pays. Les fédérations, les staffs des deux pays se préparent sérieusement par rapport à cette rencontre. Sur les réseaux sociaux, évidemment, que cette rencontre occupe les commentaires des supporters des éléphants et des panthères du Gabon. On peut revenir au niveau de l'antenne sur ce panneau pour faire le point justement, pour voir à la fin qu'il n'y a pas une grande différence entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Déjà, un petit point les sépare. En termes de nombre de buts, c'est quasiment la même chose. La Côte d'Ivoire n'a aucune défaite. Le Gabon a perdu un match. Ce choc de ce mardi, là, comment vous le voyez? Ben écoutez, on va l'envisager avec beaucoup de sérénité au regard du dernier résultat. Donc, le tout fraîchement engrangé par l'équipe nationale. On va le prendre avec beaucoup de sérénité au regard de l'effectif de l'équipe nationale gabonaise. On va le prendre avec beaucoup de sérénité au regard de l'enjeu et de la motivation justement que cela va engranger. On va le prendre avec beaucoup de sérénité au regard justement de la forte probabilité pour le Gabon d'aller en Coupe du Monde. Et vous voyez bien que sur ce tableau,
la Côte d'Ivoire n'est qu'à 1 point, mais à la différence que l'avantage est mis du côté de la Côte d'Ivoire au regard du calendrier à venir. Donc il est important pour le Gabon, pour le match de demain, donc mardi, de pouvoir justement faire un résultat plus que probant, entendu qu'après la Côte d'Ivoire va affronter le Seychelles et la Gambie, le Kenya. Donc c'est largement à la portée de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, le passage en qualificatif direct pour la Coupe du Monde passe impérativement déjà par la victoire contre la Côte d'Ivoire. Donc la suite de ces éliminatoires en termes de 9e et 10e journée calendrier favorable aux éléphants de Côte d'Ivoire, ce qui met une pression supplémentaire, Mermoz, aux Panthères du Gabon qui sont quasiment condamnés, vous le pensez, à battre la Côte d'Ivoire dans l'optique d'occuper, de prendre l'unique ticket qualificatif direct à la Coupe du Monde. Oui, c'est impératif. Même si mathématiquement après, on peut passer sur les deux derniers matchs, mais comme l'a si bien dit Gaëtan, c'est surtout le calendrier, parce que la Côte d'Ivoire, après nous, donc au début du mois d'octobre, prendra l'équipe des Pirates des Seychelles, si je ne me trompe pas, oui. Et donc, on peut dire c'est 3 points dans l'escarcelle de cette équipe de Côte d'Ivoire, en plus qui recevra cette équipe, qui jouera à l'extérieur cette équipe des Seychelles, mais on voit ce que ça va déjà donner. Dernier match pour les Ivoiriens, peut-être, c'est le Kenya, mais le Kenya qui joue plus grand-chose, parce que nos adversaires vont être maintenant, on va dire, un peu les épouvantails entre Gabonais et Ivoiriens. Maintenant, quels sont ces adversaires? Nous prenons le Burundi qui, avec cette défaite face aux Ivoiriens vendredi, voient leur chance de qualification, même pour des éventuels barrages, s'éteindre. Vont-ils vraiment jouer les jeux, nos adversaires? Je pense que les matchs qui vont suivre cette confrontation de demain vont être moindres que cette confrontation. Je pense que la première place se jouera forcément demain entre Gabonais et Ivoiriens, parce que les autres matchs, ça dépendra de nos adversaires. Joueront-ils ou ne joueront-ils pas le jeu? Je pense que tout passe par cette victoire et les 3 points de mardi. Parce que quand on regarde, Gaëtan a évoqué plusieurs points de sérénité. Moi, j'ai un point que j'ajouterais au regard aussi du match aller. Le match aller, nous le perdons à Abidjan sur un score de 1-0. On n'a pas été ridicule, on a été plutôt héroïque. Et je pense, voilà, et je pense que sur nos terres, on a de quoi pouvoir faire face à cette équipe de Côte d'Ivoire, même si c'est un autre niveau que les Seychelles quand même. On va voir évidemment, on a de quoi faire et il y a de la matière côté gabonais et les Gabonais évidemment se sont satisfaits du retour dans la tanière ou de la présence ou de l'arrivée dans la tanière de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, joueur emblématique des Panthères du Gabon. On vous propose de regarder l'arrivée de la star de l'Olympique de Marseille justement sur les terres de la province du Haut-Ogooué. C'est la dernière pièce qui manquait au groupe de Thierry Mouyouma. Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à Franceville en milieu de journée ce vendredi. À sa descente d'avion, c'est une panthère qui nous est apparue plutôt concentrée. Pas de mots à la presse. Quelques supporters informés sont venus acclamer l'attaquant international gabonais au moment de quitter l'aéroport international de Mvengue. Pierre-Emerick Aubameyang a immédiatement pris la route et rallié ainsi Bongoville, base de l'équipe nationale. Les Panthères sont arrivés sur place mercredi soir après leur victoire 4-0 face aux Seychelles. L'autre absent de ce match à Maurice, Mario Lemina, lui, a bien atterri à Franceville jeudi pour la rencontre choc de mardi prochain au stade de rénovation de Franceville. Le sélectionneur national dispose désormais de son effectif au grand complet. Voilà Thierry Mouyouma qui dispose donc désormais de son effectif complet, Gaëtan Kouka, et d'ailleurs vous le savez, les Panthères de Gabon qui ont tout de suite après le retour de l'île Maurice repris leurs bonnes habitudes dans leur base de Bongoville, des images de la séance dans l'une des séances d'entraînement, vous le voyez. Alors Pierre-Emerick est là, on a dit Djema Levina aussi, Xavi Babika, Mario Lemina, sans citer le groupe qui était du côté de l'île Maurice, il y a de la matière. Il y a toujours eu de la matière, du moins sur la dernière convocation. Maintenant, il appartient justement au groupe de se soulever davantage. Et donc, cela a été confronté avec la victoire contre le Seychelles. Maintenant, il appartient justement au groupe de se projeter, mais surtout individuellement. Donc, pour les joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina,
Ibrahim Ndon, Kanga Gelo qui sont sur la fin, Ekole Manga et Apinangoy, de jouer le match de leur vie demain, donc le mardi, parce que c'est à travers ce match que le Gabon va déjà assurer 90% de sa qualification directe pour la Coupe du Monde. Alors on salue évidemment notre confrère Hans Dombé-Balé qui a donc pu produire ces images. Hans Dombé-Balé qui est du service sport, journaliste sportif du quotidien national L'Union. On fait le point donc sur le choc de cette 8e journée dans le groupe F. Ce match étant entendu dans quelques heures seulement du côté de Franceville. Coup d'envoi 20h entre les Panthères de Gabon et les Éléphants de Côte d'Ivoire par rapport aux forces en présence. Les panneaux, d'abord évidemment les 25 convoqués, Thierry Dieudonné, Mouyouma, Mermoz. On revient donc sur ces 25 convoqués par Mouyouma. Ils sont tous là, je pense. Après le match face aux Seychelles, le 3 septembre dernier, avec l'arrivée de Pierre-Emerick, la présence de Pierre-Emerick, donc de l'ensemble du groupe, avez-vous une idée de ce qui pourrait être le probable 11 départ face à la Côte d'Ivoire demain? Bon, une idée, on peut se faire une idée. Je pense d'abord que dans les buts, il gardera sûrement Loïs Baba, qui est le titulaire. Peut-être, moi, je verrais bien l'entrée de Antonio Ono à la place de Jérémy, parce que plus en jambes, titulaire dans leur club. Les deux jouent dans le même club de Série B, Frosinone en Italie. Axe central, je pense qu'il va faire jouer quand même l'expérience avec Apinangoy et Ekole Manga. Même si on dit que c'est peut-être la zone qui grince un peu des dents vu l'âge qu'a pris notre très cher et capitaine Ekole Manga. Comme latéral gauche, je verrais bien Jacques Ecomier plutôt que Yohan Obiang. Déjà que Yohan Obiang a eu une petite pointe face aux Seychelles. Et que bon, il a eu quasiment 5 jours de récupération. Voilà, et Confia, pour moi, ça a été plus un test qu'autre chose. Donc je verrais Jacques Ecomier, l'Angevin, commencer. Maintenant, c'est peut-être la composition du milieu de terrain où on va poser question. Est-ce que jouera-t-il avec deux récupérateurs? S'il va sur 2 récupérateurs, je verrais bien donc Didier Ndong Ibrahim et Poko, mais cela pourrait nuire si on veut jouer dans notre 4-3-3 habituel. Cela crée un problème avec Mario Lemina et Kanga Gelo pour l'organisation, vu que sur les côtés, on suppose que Jimmy Levina, peut-être par l'expérience, va commencer à la place du jeune Andami. Et que de l'autre côté, je verrais bien Xavi Babika qui joue avec son club de l'Étoile Rouge, lui qui allait remplacer, on va dire, son compatriote en Serbie, et la pointe. Je verrais plutôt Bouanga, Xavi Babika comme remplaçant, et en pointe, Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant, si je me prends sur les forces et l'équipe qu'on a l'habitude de voir, je vois un milieu de terrain composé plutôt de Didier Ndong Ibrahim, Mario Lemina et Kanga Gelo. Kanga Gelo, évidemment, tout ça, Gaëtan Kouka, dans l'esprit de Thierry Dieudonné Mouyouma, il va falloir ou il faut apporter des éléments de réponse par rapport à l'effectif de l'équipe de Côte d'Ivoire. On peut également voir le panneau de ce 11 de départ de cette équipe ivoirienne face au Burundi. Oui. C'était le 11 de départ, le vendredi 5 septembre dernier. Dans ce 11 de départ, évidemment, le débat a été clos parce qu'il y avait un débat avant le match entre la titularisation de Lafont ou de Yaya dans les goals. Il a préféré la continuité donc. Ensuite, on a cette défense composée de Ghislain Conan, de Kosono Odilon. On a également Evan Dika et un milieu de terrain avec Sangaré, Franck Kessié et Seko Fofana. Le secteur du milieu de terrain ivoirien, Gaëtan Kouka, a été le secteur apparemment qui aurait été le maillon faible face au Burundi, selon les supporters ivoiriens. Oui, mais ça, c'est seulement sur ce match, parce que quand vous voyez sur l'étendue ou l'ensemble de la compétition, le secteur médian de la Côte d'Ivoire a toujours été le secteur le plus fort. Et c'est justement parce que ce secteur a été fort qu'on a apporté justement en termes si vous voulez, d'attaque, donc sur le plan offensif, le relais justement des milieux de terrain qui partaient de là. Pour le Gabon, il va falloir justement répondre d'abord au défi athlétique que va nous imposer la Côte d'Ivoire au regard du dernier match, donc de la prestation, parce que la Côte d'Ivoire a un gros volume. Et donc, je suis d'avis avec le dernier classement du milieu de terrain du Gabon où on partira avec Lemina et
Lemina et Kanga Lemina et Ndon Ibrahim et en pointe haute justement Kanga Gelor qui viendra apporter cette touche technique, et les deux autres vont jouer du box to box, parce que quand vous regardez bien, ils sont quasiment dans le même registre de jeu que les milieux de terrain Kessié et Sekou Fofana. Donc à partir de ce moment, même avec un avantage, parce qu'on est beaucoup plus technique. Donc ça veut dire que maintenant tout va se jouer dans le niveau de concentration et donc l'application sur le terrain. Donc après vous avez une attaque qui est suffisamment importante pour le Gabon en termes de vitesse, contrairement à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que tous ces... L'attaque, ce serait laquelle selon vous? Denis Bouanga, Alevina et naturellement Aubameyang. Et comme je le disais, si on arrive à trouver le bon niveau de concentration, en sachant que pour Aubameyang, c'est le moment, le jour même où il devra, à la limite même, laisser sa jambe, parce que c'est une qualification pour la Coupe du Monde, et c'est étant déjà 36-37 ans, ce serait justement un clap de fin éminemment important que d'amener le Gabon vers cette qualification tant attendue historiquement. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient su imposer le défi physique aux Gabonais lors de match aller remporté par les Poulains de Mercefaye 1-0 face aux Panthères. Pour ce match de ce mardi à Franceville, est-ce que vous pensez que côté gabonais, il faudrait absolument être présent sur le plan physique, opposer une véritable opposition sur le plan physique à cette équipe ivoirienne, mais surtout élever le niveau de jeu sur le plan technique, parce que quand on a regardé le match de la Côte d'Ivoire face au Burundi, on a quand même trouvé des limites à cette équipe lourde, par des moments incapable de pouvoir produire du jeu sur le plan offensif. Je crois que c'est peut-être là où, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de ce défi physique d'abord, le côté athlétique des Ivoiriens, qui va se heurter peut-être, on va dire, à la petite finesse, si je peux m'exprimer comme ça, des Gabonais. Il faudra peut-être, comment dire, contrer ce jeu physique par justement un bon jeu sur le plan tactique et sur le plan technique. Comparaison n'est pas raison, mais regardez par exemple, quand vous regardez un peu la morphologie d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui quand elle affrontait en finale cette équipe de l'Inter, on avait plus l'impression que le côté physique était plus côté italien et que le côté finesse était un peu du côté des Parisiens. C'est un peu ce rapport de force que je vois pour ce match où il faudra qu'on ait un jeu assez bien élaboré. On a pu, c'est vrai, comme on dit, les Seychelles, c'est un niveau peut-être très bas, mais on a pu voir qu'on pouvait avoir de bonnes phases de jeu quand les joueurs sont bien dans leur tête et bien positionnés tactiquement et techniquement. Donc pour moi, il y aura certes ce défi physique, mais il faudra aussi faire notre jeu pour pouvoir contrer la partie physique de cette équipe ivoirienne. On est resté sur notre face sur le plan technique de cette équipe ivoirienne face au Burundi, et on a plutôt été satisfait sur le plan technique de notre équipe face aux Seychelles. On aimerait que cette même mentalité, cette même abnégation reste face à la Côte d'Ivoire pour avoir un résultat positif demain. Alors on a vu évidemment une belle équipe gabonaise élaborer un jeu attrayant face aux Seychelles, avec un milieu de terrain qui avait du répondant entre la pointe basse Didier Ndon Ibrahim, le jeune Baboué Bokoum, qui a été magnifique dans les phases de transition. Est-ce que, faisant le lien entre Ndon Ibrahim et Kanga Gelor notamment, est-ce que vous pensez que la clé au niveau du milieu de terrain aussi peut passer justement par ces phases de transition? Mais c'est une phase qui est importante parce qu'elle permet justement d'enclencher justement, donc d'accélérer le jeu vers l'avant. À partir de ce moment, il faut retenir que les adversaires n'étant pas les mêmes, donc les besoins des joueurs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, vous avez une équipe de Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus importante, donc qui a une densité importante au niveau du milieu de terrain, avec un gros volume de jeu. Donc, le volet technique serait important de priver justement les Ivoiriens de ballon. Et donc, pour ce faire, quand vous mettez, comme je le disais, Mario Lemina, Ibrahim Ndon et Kanga Gelor, qui ont techniquement de très bonnes bases, pourrait justement permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas reprendre. Donc déjà, si vous voulez, continuer dans le défi athlétique. Donc vous comprenez que tout va se passer non seulement sur le plan athlétique, mais aussi sur le plan tactique, donc le positionnement, où on se positionne, comment on se déplace et comment on se repasse, mais également sur le plan surtout technique. Parce que si on arrive à priver la Côte d'Ivoire au milieu de terrain de ballon,
Ça permettra à Côte d'Ivoire de ne pas mieux se concentrer, donc par conséquent, ne pas être dangereuse dans notre moitié de terrain. Mermoz, il y en a qui estiment que la Côte d'Ivoire, elle a peut-être déjoué, malgré sa victoire face au Burundi, 1-0, mais elle n'a pas été à son avantage sur le plan offensif, notamment dans l'élaboration du jeu. Mais elle a quand même, elle a des atouts sur le plan offensif, notamment en attaque, sur les côtés, avec Simon Adingra et Amad Diallo. Il y en a qui estiment que Dieudonné Mouyouma devrait peut-être repartir sur une défense à 3 avec un milieu à 5 pour pouvoir justement empêcher Adingra et Amad Diallo de pouvoir exploser sur les côtés. Ça peut être une solution, mais est-ce que notre équipe va vraiment pouvoir mieux s'exprimer dans ce 3-5-2 ? On sait que notre jeu préférentiel a toujours été ce fameux 4-3-3 ou à défaut un 4-4-2. Maintenant, si on veut jouer avec ces deux pointes, c'est-à-dire il faudra donc ces deux pointes de couloir pour essayer de gêner Adingra et Amad Diallo, le Mancunien. Oui, mais quel joueur? Là maintenant, est-ce qu'on devra sacrifier nos latéraux que sont le jeune Ecomier et Anthony Ewolo pour nous mettre de véritables milieux de couloir, notamment, ça pourrait faire le jeu du jeune Andami, puisque c'est un peu dans ce registre qu'il évolue du côté de Damien, en Ligue 2 française. D'un autre côté, est-ce qu'une personne comme Djiba Levina pourrait faire ce jeu-là, qui n'est pas vraiment spécialement dans son registre, et là, ça pourrait faire les affaires plutôt d'un mec qui a été défenseur, bien qu'il se soit reconverti comme ailier droit, en la personne de David Patrick Sambissa. C'est là la question. Et puis dans cette défense à 3, donc on partirait, je crois, sur un Ekole Manga, un Onfia et Apinangoy. Voilà. Maintenant, est-ce que nos joueurs pourront s'adapter très vite à ce système? C'est vrai que ce sont des professionnels. Est-ce qu'il y a matière à utiliser ce système? Pourquoi pas? Maintenant, c'est Dieudonné Mouyouma qui a les cartes en main et qui sera le système qui va mettre en place. Alors, Dieudonné Mouyouma a son noyau dur, évidemment, composé essentiellement des cadres qui ont vécu dans cette équipe des Panthères du Gabon, mais il a également fait appel à des jeunes qui représentent l'avenir de l'équipe du Gabon, comme le jeune Lemina, mais également Teddy Andami Averland, dont vous venez de parler. On va d'ailleurs l'écouter, Teddy Averland. Bonjour. Alors, tu viens de participer à ta première séance d'entraînement collective avant le match contre la Côte d'Ivoire. Comment tu te sens? Je me sens bien, le groupe vit bien et on travaille bien ensemble, donc je me sens bien. Ton premier match a été contre justement l'équipe des Seychelles. On t'a trouvé très impressionnant au milieu de terrain. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un travail personnel ou c'est le travail du collectif? C'est la suite de mon bon début de saison en club. Ensuite, je suis arrivé dans la tanière et les anciens m'ont très bien accueilli, notamment avec Denis Bouanga devant, qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a apporté beaucoup de confiance. Et les anciens aussi qui étaient derrière, dont Gaylor et Bruno Kolemanga. Est-ce que tu penses qu'il y a des aspects de ton jeu que tu pourrais ou que tu devrais améliorer? Oui, tout ce qui est en termes de finition et le dernier geste. Je pense que c'est là où j'ai une grosse marge de progression et c'est là que je m'entraîne justement pour devenir un meilleur joueur. Le 9, c'est contre la Côte d'Ivoire. Un message au peuple gabonais? Non, on va tout faire. Comme on entend depuis maintenant plusieurs semaines, le 9 c'est le 9. C'est un des matchs les plus importants de l'histoire du Gabon. On sait que ce match-là il est très important et qu'il va falloir ramener les 3 points pour justement continuer de rêver à cette Coupe du Monde en 2026. Voilà, donc pas de temps d'adaptation pour ce jeune Averlandon qui évolue à Amiens, Gaëtan Kouka. Quand on est professionnel, quel que soit là, mais surtout quand on est jeune, j'ai envie de dire, qu'on est appelé à un moment aussi important et crucial, comment ça se passe sur le plan psychologique, la gestion de ces types de matchs? Écoutez, il faut partir du principe que pour ce cas bien spécifique, il a été formé à l'extérieur. Donc dans la formation, justement, on tient compte de l'aspect mental et psychologique. Donc je pense qu'il est préparé. Et ensuite, le critère ou le paramètre le plus important pour lui était justement l'environnement au niveau de l'équipe nationale. Donc quand il parle qu'il était bien accueilli par les anciens, donc ça a justement pu davantage le libérer, donc le mettre en confiance. Maintenant, à charge pour lui de mettre en exergue toute l'étendue de son talent au service du collectif pour que le Gabon se qualifie historiquement pour cette Coupe du Monde. Alors, Mermoz, évidemment qu'il y a, on a
80%, 85% une idée de ce qui pourrait être le 11 de départ de cette équipe de Panthères de Gabon concoctée par Thierry Dieudonné Mouyouma. Mais en termes de profondeur de banc, Baboué, Nzebanyama Samake, Noah Lemina, même Teddy Averlan ou le jeune Meyo en attaque, vous pensez qu'il y a de la matière, il y a de la ressource sur laquelle Mouyouma peut compter? Ça va être difficile parce que j'ai vu les entrées du jeune Bruno Meyo face aux Seychelles, l'entrée aussi de Noah Lemina. Je les ai trouvés pour l'instant, pour moi, un peu tendres. Alors, il faut encore qu'ils doivent se faire encore, on va dire, les dents. Il faut encore un peu plus de matchs, notamment pour Brian Meyo. Rappelons que ce joueur, il est à Lyon, mais il joue avec les U19. Donc c'est plus un junior qu'un senior. Noah Lemina, on parle de lui, de sa formation au Paris Saint-Germain, on parle de son côté de jeu en percussion, mais pour l'instant, c'est encore plus un produit en devenir qu'un produit... Qui a été prêté en 2-2 suisse. Hein, voilà, qui a été prêté. Non, même, je crois qu'il était à Annecy, normalement. Je crois Annecy, oui, il a été prêté. À Annecy. Donc pour moi, c'est plus encore un produit en devenir parce qu'il n'a pas encore pris cette maturité qu'on voudrait. Sur le banc, ceux qui feront plus profil de personnes aguerries, c'est plutôt, on va dire, Zesrake, même s'il vient à peine de quitter le championnat gabonais pour... le championnat ivoirien, c'est des mecs comme Onfia pour la défense, c'est des mecs comme Bokoum, Banyama, qui pour moi ont plus de bouteilles. Et je mettrai une pièce quand même sur le petit Teddy Averlan qui a montré que son niveau de Ligue 2, lui, il pourrait faire aussi l'affaire en entrant. Et pourquoi, je vous dirais, avec Djima Levina qui a eu ses pépins physiques, il pourrait être même l'une des surprises du chef comme entrant. Alors, Gaëtan Koukan, rencontre importante, décisive entre les Panthères de Gabon et les Éléphants de Côte d'Ivoire pour les deux équipes. Côté gabonais, il faut absolument éviter la défaite. Si on vous demandait d'entrer dans le cerveau de Thierry Dieudonné Mouyouma, vous pensez qu'il s'imagine quoi quelques heures avant le coup d'envoi de ce match? Faut-il ouvrir le jeu? Faut-il jouer bloc bas? Comment faire? Bien, l'enjeu voudrait que nous allions sur le terrain pour attaquer. Mais quand on dit attaquer, ça ne veut pas dire qu'il faut se découvrir derrière. Et je pense que c'est là où intervient justement non seulement la maturité, donc l'expérience des joueurs au poste et par compartiment, mais aussi la question des doublures. Si vous avez un Mario Lemina et un Didier Ibrahim Ndong, puisqu'il a parlé des couloirs, vous avez justement la couverture, parce qu'il ne s'agit pas ici de se priver de ses qualités. C'est aussi ça le débat. Donc si vous avez des latéraux qui ont l'habitude de monter, ils peuvent monter, mais à condition qu'ils soient couverts par leur milieu défensif, parce que c'est d'abord l'une des fonctions premières de ces milieux. Donc tout va se jouer sur, comme je disais, le positionnement, le déplacement, les consignes de mais surtout sur le plan mental pour pouvoir déjà engranger la confiance, donc dominer les événements. Ensuite, vous avez que si on passe sur le match, aller, nonobstant le 1-0, on a quand même une, deux occasions. Si on marque à ce moment, notamment Bameyan, si on marque à ce moment précis, le match n'est pas le même. Donc, il s'agit pour le Gabon d'attaquer, de marquer les 15 premières minutes, justement en ne se découvrant pas pour ne pas permettre à la Côte d'Ivoire de profiter des espaces dans le dos de la défense pour pouvoir y aller. En tout cas, j'ai toujours remarqué que l'équipe gabonaise est rarement cette équipe-là qui joue en bloc bas et qui a tendance à attendre à subir le match. C'est une équipe qui va le plus souvent de l'avant, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure. On l'a vu lors du match aller. On était à l'extérieur, on aurait supposé que les Gabonais auraient plutôt joué petit bras et essayé de peut-être jouer le contre face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Il n'en avait été rien, puisqu'on a vu une équipe gabonaise qui a essayé de regarder dans les yeux cette équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est pas trop dans la mentalité de notre équipe de pouvoir jouer ce bloc bas. C'est plutôt une équipe qui va de l'avant et je crois qu'on aura vraiment un match dans le match entre ces deux équipes. Alors, est-ce que vous pensez, Mermoz Assele, Djoué Dabani, que pour ce type de rencontre-là, il faut absolument que la notion de dépassement de fonction soit intégrée par tous les joueurs qui seront sur le terrain côté gabonais? Ben ça c'est clair. Face à un adversaire comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même, on va dire, le champion d'Afrique en titre,
Et il faut vraiment ce dépassement de fonction. On voudrait voir justement, par exemple, comme on parlait de joueurs box-box, voir ce fameux gros volume de jeu qu'on a souvent vu avec Mario Lemina. On veut voir ce gros volume de jeu à la récupération et à la relance qu'on a toujours vu avec le Didier Dong Ibrahim dans ces grands jours. Il va falloir justement, pour nos latérales, notamment du côté du jeune Owolo, ça dépend, je pense que c'est Anthony qui devrait commencer, savoir jouer ce jeu de dédoublement sur son côté avec Jim Alevina si c'est lui qui commence, et vice-versa pour Jacques Ecomier de l'autre côté avec Denis Bouanga. Il faudra vraiment un dépassement de soi, mais surtout une équipe à l'unisson. C'est-à-dire, il ne faudra pas que par exemple, nos attaquants, notamment Denis Bouanga, Pierre-Emerick et Jim Alevina, fassent semblant. Il faudra aussi savoir attaquer en équipe et défendre en équipe. Défendre en équipe, évidemment. Donc, il faut l'implication de tout le groupe pour pouvoir espérer remporter cette rencontre et empocher ces 3 points qui seront très importants pour la suite de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Gaëtan Kouka, on a quasiment fait le tour de la question par rapport à cette rencontre. Il y a l'aspect lié évidemment à la mobilisation. On sent que c'est bon, la mayonnaise a pris. Vous le voyez à la télé, sur les réseaux sociaux surtout, ce concept qui a été initié, lancé et qui est devenu très viral, le 9, c'est le 9. Tout le monde y est. Je pense, sans me tromper, que le stade de Franceville va refuser du monde demain. Je pense que certains le disent comme ça, le 9 c'est le 9, mais quels sont aujourd'hui les mécanismes qui sont mis en place pour que le 9 soit le 9? Il y a une organisation locale, ça je vous garantis. Sur le plan local, au niveau de Franceville, il y a une Oui, ça c'est au niveau de Franceville. Pour l'information, je m'en voudrais de quitter ce plateau et sans faire remarquer ceci. Vous voyez, au moment où nous parlons, il y a un charter qui partirait de la Côte d'Ivoire, déjà minimum 500 à 1000 personnes, organisé par l'État ivoirien. Pendant que nous sommes là, il y a l'ambassadeur ivoirien qui a réuni toute sa communauté ici. Les gens sont en train de s'organiser justement pour rallier Franceville. A contrario, que fait l'État gabonais? Comment comprendre que les autres arrivent de loin, depuis leur pays, donc la Côte d'Ivoire, il y a un charter qui soit mis en place. Au niveau national, ils vont prendre tous les ressortissants ivoiriens qui prendront le train, je pense, qui ont pris le train des dimanches pour rallier Franceville. Pendant ce temps, nous au Gabon, nous sommes en train de dormir parce que la mobilisation populaire doit partir d'abord du gouvernement. Vous voyez, nous sortons du 30 août à Tchibanga. On a vu l'investissement important sur le plan matériel, sur le plan logistique, j'ai envie de dire, et humain, du flux humain qui a été transporté. Lorsqu'il s'agit de la politique, il y a une mobilisation certaine, mais lorsqu'il s'agit du sport, et notamment d'une qualification historique du Gabon, nos politiques ne se mobilisent pas. Il y a une véritable mobilisation depuis plusieurs semaines sur le plan local au niveau de la province du Haut-Ogooué. Oui, mais le Gabon, ce n'est pas seulement le Haut-Ogooué, M. On ne va pas déplacer tout Libreville pour Franceville. Mais on vous parle d'un charter. Non, on parle d'un charter. Vous voyez bien que sur, le plan de la logistique, vous savez que c'est très coûteux, évidemment, que de déplacer autant de monde vers la ville de Franceville, mais du point de vue organisationnel par rapport à la présence des supporters dans le stade de rénovation de Franceville, il y a une véritable organisation qui est faite. Toutes les autorités politiques, administratives et militaires de la province du Haut-Ogooué sont sur le pont depuis plusieurs jours pour faire en sorte, évidemment, que ce stade-là soit plein demain. Vous verrez demain, le stade sera pris d'assaut par des milliers de personnes habillées en jaune qui vont venir supporter les parterres du Gabon. Pour ma part, il n'y a pas de prix quand on arrive à ce niveau de la compétition où il y a une qualification historique. Qu'on ne me parle pas de prix. On doit faire, même s'il faut que... On ne souhaite aucun malheur, mais il faut que le stade soit vraiment vibrant. Il faut que le stade doit refuser du monde. Il doit refuser du monde pour que... Cela galvaniserait plus nos joueurs que de jouer quand on voit souvent nos matchs à Franceville où le stade paraît un peu que... Non, là vous avez le regard, mais vraiment de loin de la réalité. Je vous assure, je vous dis, je sais de quoi je parle, vous serez positivement surpris. Monsieur Pambo, non, c'est bon, c'est pas le débat, c'est pas l'objet du débat. Merci beaucoup. On va regarder cet appel à la mobilisation, justement, à la concentration de son groupe
lancé par Thierry Dieudonné Mouyouma, qui a instauré, j'ai envie de dire, un rituel dans le vestiaire des Panthères de Gabon. On a eu cette grâce chance d'y pénétrer avec la bénédiction du coach, évidemment. Après le match, la victoire face aux Seychelles, il mobilise ses troupes dans l'optique justement de cette rencontre qui aura lieu entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. On regarde. Parce que notre objectif de cette victoire tient toujours. Et pour qu'on atteigne, qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde et qu'on ait notre destin en nos mains, pour battre la Côte d'Ivoire. Nous avons largement les moyens. Il faut juste qu'on se reconcentre. Ça fait plaisir à ce peuple qui n'attend que ça. Ok les gars? Allez, on ne se prépare. Nous notre frère. Gabon! Voilà, alors Mermoz, ce cri de guerre, quasiment, hein, c'est Thierry Dieudonné Mouyouma qui sonne là la mobilisation, la concentration dans le vestiaire pour faire en sorte que son groupe soit il faut être focus, il faut. Thierry Dieudonné, c'est quand même un ancien international, ancien capitaine des Panthères, il connaît le sport du haut niveau. Là, on est dans le même système un peu comme nous voyons souvent, je vais prendre un sport américain comme en basket, en NBA, où on a toujours ce petit cri de guerre d'avant-match qui est le même cri de guerre d'après-match, notamment pour le basket. Donc il connaît, il faut galvaniser les troupes, il faut les garder toujours focus, toujours après chaque match, sachant qu'on a fini un travail face aux Seychelles. Concentrons-nous, comme l'a si bien dit tout à l'heure Denis Bouanga. J'ai mis mon triplé, le match est fini, je suis focus maintenant pour le prochain match. Et c'est ce qu'on veut, c'est cet état d'esprit qu'on veut pour l'équipe des Panthères. Gaëtan Kouka, pour la fin, les Panthères de Gabon n'ont pas besoin de jouer avec la peur au ventre. Elles jouent à la maison devant leur public. Elles sont à quelques, on va dire quoi, minutes peut-être désormais d'une qualification pour la Coupe du Monde historique, pour la première fois. Il y a une carte à pouvoir jouer, une chance à saisir. Les Panthères du Gabon sont dans leur forêt, la forêt équatoriale. Donc elles ne sauraient avoir peur de quoi que ce soit, encore moins d'un éléphant. Les Panthères du Gabon étant dans leur forêt, il s'agit maintenant justement de toute la composante de s'arrimer à la nouvelle donne de façon à ce que l'animal féroce qu'est la panthère puisse se retrouver naturellement dans son élément. Merci beaucoup Gaëtan Kouka, merci d'avoir une fois de plus répondu présent à notre invitation. Merci également à vous, Mermoz Assélé Djoué Dabani. Nos regards vont donc se tourner du côté de Franceville ce mardi pour cette rencontre dont le coup d'envoi est prévu pour 20 h entre les Panthères du Gabon et les Éléphants de Côte d'Ivoire. Match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 groupe F. On rappelle que la Côte d'Ivoire est en tête de ce groupe avec 19 points, suivi du Gabon 18 points. La rencontre est très attendue des deux côtés, du côté de Gabon comme du côté de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir regardés. On va se retrouver les prochains jours pour faire un débrief de cette rencontre entre le Gabon et la Côte d'Ivoire.